Coronavirus, la Belgique institutionnelle hypocondriaque. Le coronavirus a un effet positif, il rend certains de nos femmes et hommes politiques inventifs. Chacun utilise l'arrivée de la pandémie pour y aller de sa petite idée. De retour de vacances, quelques-uns y voient sans doute l'opportunité de s'offrir une petite visibilité. Selon les uns ou les autres, le coronavirus devrait permettre de former un gouvernement, fixer un budget, accentuer le fédéralisme ou le réduire, etc. Avec l'arrivée du Covid-19, il a d'abord été de bon ton de rappeler le nombre de ministres ayant un morceau de compétences santé dans leurs attributions. La faute à la dernière réforme de l'État, prétendaient même certains des négociateurs ou opposants de celle-ci. Tous semblent ou feignent d'oublier que le transfert des premiers pans de la santé vers les communautés date de 1980. Robert Urbain, PS, a ainsi été le premier ministre communautaire de la santé dans un gouvernement PSPRL. Dès cette époque, c'est précisément la prévention qui a été confiée aux communautés. Ce fut aussi l'époque où le nuage provenant de Tchernobyl, 1986, était toxique en Flandre et pas en Wallonie, où Daniel Ducarme conseillait de laisser pâturer les vaches. Même devant ces dysfonctionnements, personne n'a jamais pu faire marche arrière au fédéralisme belge. Mais bien plus que le nombre de ministres, c'est la coordination qui importe. La Suisse, 8,5 millions d'habitants, dispose d'un ministre de la Santé par canton, 26. Après quelques heures de flottement, la ministre de Bloc a su imposer une certaine unité de vue, que chacun partage. De plus, chez nous, l'autonomie communale offre une certaine latitude en la matière aux 581 bourgmestres du royaume. Le nouveau président du CDEV et informateur déchu, Joachim Cohen restera comme le premier à utiliser la pandémie à des fins politiciennes, constituer une majorité fédérale sur base des partis présents au pouvoir en Wallonie et en Flandre, qui codirigerait ainsi le pays. Le candidat à la présidence de l'Open VLD Egbert Lachaert vient de partager cette idée. Et hop, le coronavirus met PS et N va dans le même gouvernement et rend compatible Barre de Wevé et Jean-Marc Nollet. On notera au passage que ce confédéralisme-là ignore méprise oublie la région de Bruxelles-Capitale ou l'Ost-Belgien, peuplée sans doute de citoyens de seconde zone, dont la vie ne compte pas. Aucune balle de programme, aucune mesure précise, juste l'addition de sièges et beaucoup de méthodes couées. La ficelle est un peu grosse. La haine va en profite pour relancer son modèle confédéral. Pourtant, il n'est pas plus facile de se mettre d'accord à deux, et la Chine a démontré qu'un seul ministre et un parti unique ne constituent pas la garantie de l'efficacité. Si la pandémie a permis à chacun de reprendre son antienne préférée, la discordance tend à illustrer que l'on ne touchera à rien et de faire oublier la mission Laruelle de Wael. Comme les principaux responsables politiques étaient sur les pistes de ski ou au soleil, elle n'a de toute façon que peu de chances d'avoir progressé. Le retour à la capale lundi prochain risque d'être rude. @Folkowiak recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le coronavirus a un effet positif, il rend certains de nos femmes et hommes politiques inventifs. Chacun utilise l'arrivée de la pandémie pour y aller de sa petite idée. De retour de vacances, quelques-uns y voient sans doute l'opportunité de s'offrir une petite visibilité. Selon les uns ou les autres, le coronavirus devrait permettre de former un gouvernement, fixer un budget, accentuer le fédéralisme ou le réduire, etc. Avec l'arrivée du Covid-19, il a d'abord été de bon ton de rappeler le nombre de ministres ayant un morceau de compétences santé dans leurs attributions. La faute à la dernière réforme de l'État, prétendaient même certains des négociateurs ou opposants de celle-ci. Tous semblent ou feignent d'oublier que le transfert des premiers pans de la santé vers les communautés date de 1980. Robert Urbain, PS, a ainsi été le premier ministre communautaire de la santé dans un gouvernement PSPRL. Dès cette époque, c'est précisément la prévention qui a été confiée aux communautés. Ce fut aussi l'époque où le nuage provenant de Tchernobyl, 1986, était toxique en Flandre et pas en Wallonie, où Daniel Ducarme conseillait de laisser pâturer les vaches. Même devant ces dysfonctionnements, personne n'a jamais pu faire marche arrière au fédéralisme belge. Mais bien plus que le nombre de ministres, c'est la coordination qui importe. La Suisse, 8,5 millions d'habitants, dispose d'un ministre de la Santé par canton, 26. Après quelques heures de flottement, la ministre de Bloc a su imposer une certaine unité de vue, que chacun partage. De plus, chez nous, l'autonomie communale offre une certaine latitude en la matière aux 581 bourgmestres du royaume.
Le nouveau président du CDEV et informateur déchu, Joachim Cohen restera comme le premier à utiliser la pandémie à des fins politiciennes, constituer une majorité fédérale sur base des partis présents au pouvoir en Wallonie et en Flandre, qui codirigerait ainsi le pays. Le candidat à la présidence de l'Open VLD Egbert Lachaert vient de partager cette idée. Et hop, le coronavirus met PS et Enva dans le même gouvernement et rend compatible Bard de Wever et Jean-Marc Nollet. On notera au passage que ce confédéralisme-là ignore méprise oublie la région de Bruxelles-Capitale ou l'Ost-Belgien, peuplée sans doute de citoyens de seconde zone, dont la vie ne compte pas. Aucune base de programme, aucune mesure précise, juste l'addition de sièges et beaucoup de méthodes couées. La ficelle est un peu grosse. La Enva en profite pour relancer son modèle confédéral. Pourtant, il n'est pas plus facile de se mettre d'accord à deux, et la Chine a démontré qu'un seul ministre et un parti unique ne constituent pas la garantie de l'efficacité. Si la pandémie a permis à chacun de reprendre son antienne préférée, la discordance tend à illustrer que l'on ne touchera à rien et de faire oublier la mission Laruelle de Wael. Comme les principaux responsables politiques étaient sur les pistes de ski ou au soleil, elle n'a de toute façon que peu de chances d'avoir progressé. Le retour à la Capale lundi prochain risque d'être rude. @Foalkowiak. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.